3, 2, 1, les rideaux vont ouvrir sur la scène. Cette année, on vous présente Joyeux Calvaire, qui est un hommage à un groupe mythique de la francophonie, les Cowboys fringants. Suite au décès du chanteur Carl Tremblay, là, à l'école, on a décidé de leur rendre un hommage à notre façon. Donc, on a mélangé un peu culture populaire de Cornwall avec la musique des Cowboys fringants, ce qui fait qu'on se transporte dans les années 50 dans le quartier de Cornwall qu'on a connu comme étant le village, à l'époque où Domtar était une des industries principales de la région, à une époque où la coton était encore ici. Juste avant l'ouverture du barrage, on est dans cette période-là, on est dans le village et on va aller rencontrer certaines familles qui habitaient ce village. Donc, c'est l'histoire, entre autres, d'un chanteur qui a fait sa bosse en Europe, mais qui est maintenant malade et qui revient à Cornwall et qui découvre que Cornwall a beaucoup changé depuis son départ. Et là, vous allez rencontrer là, une panoplie de personnages qui habitent les rues du village. Donc, le village là, qui est Chemin Montréal à l'époque. Donc, ça se pourrait même que si vous êtes attentif dans le décor et que vous avez connu cette époque-là, que vous reconnaissiez certains noms de restaurants ou de magasins qui abritaient les rues là, de ce quartier-là. Le tout, nous, a commencé vraiment avec le fait que pour Mme Kennel, puis pour moi, c'était important de rendre hommage aux Cowboys fringants. Donc, on s'est beaucoup inspiré de leur musique, d'une première partie. Ensuite, dans notre processus d'écriture, on est allé lire sur qu'est-ce qui s'est passé à Cornwall dans ces années-là. Donc, l'ouverture de la caisse populaire à Cornwall est vraiment là, la trame de notre histoire cette année. Ce que les élèves vont découvrir, mais ce que la communauté va se souvenir, c'est qu'anciennement, la caisse populaire était dans le sous-sol de l'église La Nativité. Et les gens allaient faire leurs transactions bancaires à cet endroit-là. Donc, quand on a commencé à lire là-dessus, ça nous a vraiment inspiré à faire, OK, à quoi aurait pu avoir l'air cette fameuse cérémonie d'ouverture quand on a finalement ouvert la caisse populaire? Et puis, donc, c'est un peu autour de ça que l'histoire va se bâtir. Et là, bien, les élèves vont en connaître davantage sur l'ouverture du barrage hydroélectrique, sur l'ouverture de la caisse populaire, sur cette époque-là d'après-guerre. Ça va donner aussi, une fois qu'ils vont avoir vu la pièce, des bonnes conversations avec grand-papa ou arrière-grand-papa, grand-maman, arrière-grand-maman, qui auraient par le passé travaillé chez Domtar, qui auraient par le passé travaillé à la coton, des industries qui aujourd'hui sont nécessairement un aréna de hockey et un immeuble où on va voir le médecin. Donc, ça va leur permettre de vraiment connaître leur passé de leur ville. Puis ça va pouvoir aussi leur permettre de partager des histoires en famille à la maison sur c'était comment Cornwall avant. Puis tout ça avec beaucoup d'émotion cette année. On a des belles surprises pour vous. Nous avons approximativement 80 élèves en tout, qui est énorme. Il y a l'équipe technique, des accessoiristes, des maquilleurs, des danseuses, des comédiens, des figurants, chanteurs, musiciens. Puis tout ça prend place dans un spectacle. En même temps, les élèves travaillent fort depuis le mois de septembre pour monter leur numéro, pour pratiquer leur ligne, pour pratiquer leurs chansons. On vous donne tout un spectacle en musique, en danse, avec un peu d'humour. Puis, comme monsieur a dit, des émotions. Puis on vous garde évidemment des surprises, là. Le spectacle va apporter la communauté ensemble. Des centaines de personnes vont venir voir ce spectacle. Non seulement que le spectacle se passe dans les années 50, où ce que la francophonie était vibrante dans le village, mais c'est qu'on va se souvenir des gens puis des événements qui se sont passés dans notre histoire de la francophonie à Cornwall. Moi, j'aimerais enrichir avec le fait que le théâtre, les arts, la danse, la musique, c'est la façon pour notre culture de s'exprimer. Puis, lorsque vous allez venir au Hattsville, le 9 avril, on va voir que la francophonie à Cornwall, elle est encore vivante, puis elle est encore vibrante, et surtout que l'avenir de la francophonie est prometteuse.
Ce qui est intéressant avec Cornwall, c'est que depuis plusieurs années, on accueille de nouveaux arrivants qui viennent enrichir cette francophonie-là. Et on a également là, les élèves là, qui vont pouvoir démontrer que c'est quelque chose qui fait partie d'eux et qui ont également leur mot à dire dans cette francophonie-là. Puis, le CITACHO de cette année vient allier notre passé francophone, notre présent francophone. Puis je pense que les gens ils vont partir du Hardsville inspirés en sachant que le futur francophone de Cornwall, il est en bonne main. Donc, tu peux acheter des billets à travers Eventbrite. Tu peux acheter des billets, tu peux venir à l'école en acheter ou contacter un des comédiens ou artistes dans la pièce. Nous avons des billets, donc venez à l'école en acheter. Puis on vous voit le 9 avril. Merci encore une fois à l'ACFO de permettre à nos jeunes de s'éblouir en théâtre. Moi, j'aimerais également juste rajouter à ça que l'année passée, on était 550 personnes au Hardsville à vivre ce beau moment-là. Alors, vous, à la maison, là, je vous lance le défi de battre ce chiffre-là cette année. On vise la salle comble. On a déjà 300 billets de vendus sur les 600 quelques billets qui seront disponibles. Alors, Cornwall, on remplit l'Hardsville.